Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de combo couleur au Distress Oxide. Donc je suis partie dans l'idée d'un ton, dans les tons vert jusqu'au bleu. Donc je suis venue sélectionner un moodboard. Donc je travaille sur du papier Pantone au format A5 et je suis venue superposer deux pochoirs l'un sur l'autre. Donc d'abord, j'ai positionné mon pochoir moodboard et par-dessus, je suis venue positionner un autre pochoir pour avoir un effet un peu de vague déstructurée. Donc ça complexifie un peu l'application des Distress Oxide. Mais en prenant son temps, c'est faisable. Il faut juste bien faire attention de bien tenir le pochoir au niveau des petits interstices. Je prends du papier absorbant pour éviter d'avoir les doigts pleins d'encre, car j'aime bien charger en couleur quand je fais ce genre de réalisation pour que les couleurs ressortent bien. Donc la première couleur que j'utilise pour mon dégradé, c'est le Cracked Pistachio. J'aime beaucoup, c'est un vert plein de peps, prêt pour qui nous rappelle les couleurs du printemps, de l'été. Je trouve que ça a plein de peps. Et ma couleur intermédiaire, c'est un vert, c'est le Mauve Lawn, celui qu'on prend quasi tout le temps pour réaliser de l'herbe dans nos cartes ou nos créations. C'est un vert, comme je le dis, vert pelouse, vert herbe. Il est très joli aussi, très printanier. Et je viens fondre mes deux couleurs comme ça. Je reprends du Cracked Pistachio que je remonte un peu sur ma couleur intermédiaire, le Mauve Lawn. Et je vais venir faire la même chose avec ma couleur. Alors c'est pas totalement bleu, c'est un bleu vert, c'est le Peacock Feather. Donc mon pochoir n'était pas assez grand, donc je suis venue le repositionner pour la suite de la création de mon moodboard. J'essaye de respecter plus ou moins les lignes sans qu'elles ne se chevauchent de trop. Et je vais continuer ma création comme ça. Donc je fixe le tout avec de l'adhésif tout simple. Et je viens appliquer ma couleur bleue. C'est un bleu vert turquoise, on va dire. J'ai trouvé ce combo couleur sur Pinterest. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon tableau Pinterest. J'y épingle pas mal de choses et j'ai un tableau spécial combo couleur au Distress Oxide. Les scrappeuses américaines font beaucoup ça. Je m'inspire d'elles. J'essaie de faire en fonction des couleurs que j'ai pour vous proposer mes combos couleurs à moi ou ceux qui me plaisent, que je trouve, et je les réadapte à mes créations. Donc là, j'ai fini l'application de mes encres. Je vais vous montrer ça. J'aime beaucoup le rendu. Là, par contre, le seul inconvénient qu'on a, c'est qu'une fois qu'on enlève le moodboard, on ne sait plus où les cases commencent et où elles s'arrêtent. Mais je trouve que c'est un très joli dégradé. Donc, pour pallier à ce problème, je suis venue repositionner mon moodboard et à l'aide de celui-ci, avec un feutre Pima Micron, je vais venir faire tous les contours de toutes les cases. Donc au début, c'était un peu fastidieux de le repositionner au bon endroit, mais j'y suis arrivée. Donc au début, je prends un simple Pima Micron. Alors je ne sais plus trop quelle taille c'est, mais c'était le premier qui était sous la main. Je vais mettre de la règle aussi pour que ça soit le plus droit possible. Je trouve que les moodboards, c'est très joli quand les cases sont parfaitement alignées, surtout celles de l'extérieur.
Celles de l'intérieur, elles ne sont pas alignées, ce n'est pas très grave parce que c'est le principe du mood board, mais celles de l'extérieur, si elles ne le sont pas, ça me déplaît franchement. Donc là, pour rester le plus droit possible, et vu que l'interstice entre chaque case est très fin, j'y vais à la règle. Mon Pigma Micron n'était pas assez gros, je trouvais que le trait noir était trop fin, donc je décide de repasser dessus au feutre noir pour avoir quelque chose de plus marqué, d'avoir des cases bien prononcées qui tranchent avec déjà d'une la couleur et le blanc du papier, le blanc du fond du pochoir vague que j'ai utilisé. Et je viens commencer à positionner mes éléments. Donc dans ma vidéo précédente, vous avez vu la colorisation de la petite poupette et je suis venue mettre en couleur les petits poissons. Donc pareil, là c'est des digistamps de chez Veraline Studio que j'ai imprimé sur le papier spécial feutre à alcool que je suis venue mettre en couleur avec les mêmes feutres que j'ai utilisés pour la poupette. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas laissé en vidéo. C'est exactement les mêmes feutres que j'ai utilisés. Je les ai juste adaptés. J'ai combiné les feutres pour les poissons. Comme vous pouvez le voir, ils sont dans les tons, on va dire, jaune doré et avec des pointes ou de bleu ou d'orangé. Je trouve sympa de faire un petit rappel comme ça dans les couleurs. Donc pour agrémenter mon mood board, je suis venue prendre une planche de tampon MFT, My Favorite Things. C'est une assez vieille planche de tampon car je dirais depuis mes débuts de scrap où j'ai commencé à acheter mes planches de tampon. Donc elles sont assez vieilles, je dirais, sachant que le scrap existait déjà bien avant. Donc là, je viens tamponner, c'est des petits poissons, un banc de petits poissons, et je viens reprendre la couleur pour faire un ton sur ton. Et comme vous voyez, même si je reprends les mêmes distress, une fois tamponné, ça ressort beaucoup mieux quand l'encre, est appliquée avec un applicateur mousse ou quand elle est tamponnée, elle n'a pas du tout le même rendu, comme vous pouvez vous en rendre compte. Quand on en tamponne, on a un rendu beaucoup plus foncé, mais ça reste quand même dans les tons, ça ne tranche pas dans les couleurs. J'essaie de respecter l'emplacement des couleurs. Là, je suis au niveau du mauve Lawn, donc je ne descends pas trop bas. Et après, par contre, pour les dernières cases du bas, je vais prendre ma première couleur que j'avais utilisée, donc le Cracked Pistachio. Et vous allez voir que même si c'est un ton sur ton, on voit le banc de poisson. Et pour éviter de dépasser des cases, mais donner l'illusion que ce n'est pas le même tampon à chaque fois, j'hésite pas, à utiliser du post-it pour masquer les zones là où je ne veux pas que le tampon apparaisse. Et comme ça, on a l'impression qu'à chaque fois, ce n'est pas le même tampon. Et j'essaye de changer l'emplacement du tampon, et vu que c'est, on va dire, un tampon de fond, ce que j'appelle un tampon de fond, les poissons n'ont aucun détail, il y a juste la silhouette, ils n'ont pas d'œil, ils n'ont pas d'écailles, ils n'ont pas de détails dans les nageoires, donc je suis venue les positionner dans un sens et dans l'autre, et je suis venue tamponner deux mots des planches de tampon Show and Flowers, le mot escapade et à la mer que je suis venue détourer et coller comme ça pour donner un titre à mon moodboard. J'ai eu un peu de mal de trouver un titre qui correspondait, mais je suis allée au plus simple finalement. Et je trouvais que il manquait de texture à mon fond, donc je reprends la même technique qu'avec le banc de poisson. Je prends les mêmes couleurs et avec là un tampon tache, je viens pareil agrémenter mon fond de petites taches comme si c'était des éclaboussures d'eau.
de la mer. Donc je trouve que ça complète bien parce que je voulais pas rajouter des poissons. Je voulais apporter une touche quand même de légèreté, on va dire, car ça alourdit pas la création et c'est un motif, on va dire, assez quelconque, assez passe-partout, qu'on peut interpréter de différentes façons. Et tout en laissant mes éléments placés, je viens voir où je peux compléter ma création avec du tamponnage supplémentaire sans qu'il y en ait trop. C'est là la difficulté de trouver le juste milieu euh, quand on crée du tamponnage. Donc là, je trouvais par contre qu'il manquait de contraste, mais dans les couleurs. J'avais apporté de la texture en étant ton sur ton, mais je voulais apporter un peu plus de contraste avec des touches noires. Donc je suis simplement venue prendre, c'est pareil, ça c'est des tampons de chez Shoe and Flowers. Il me semble que c'est la collection de l'été dernier. Et avec les petits éléments qui sont dans les planches, je suis mieux compléter comme ça ma création. Donc c'est ce qui nous sert à faire les faux seaux de timbre. Donc je suis venue en placer par-ci par-là. Je ne tamponne pas forcément le motif du tampon en entier, juste une partie de quoi agrémenter, compléter ma création là où j'en ai besoin sans qu'il y en ait trop. C'est là la difficulté des fois dans les créations, c'est de rajouter l'élément où il le faut et juste quand il le faut, de ne pas en rajouter de trop. Donc j'essaye de voir, de superposer légèrement mes tamponnages sans que ce soit trop superposé pour que ça fasse un effet de masse noire. J'essaye de rester dans la légèreté sans apporter trop de masse noire. Donc je complète comme ça par-ci par-là de tamponnage. Là j'ai utilisé la Versafine en faisant très attention de ne pas en mettre de partout tout autour dans ma création, car je trouve aussi que les mood boards c'est joli quand les bords restent blancs et pas tachés. Ce qui est des choses pas faciles à faire des fois quand on travaille avec des encres telles que les Distress ou de la Versafine. On a vite fait d'en mettre de partout, donc des fois j'hésite pas à sécher après chaque passage d'encre, comme ça je suis sûre que ça bouge plus et que je fais pas de catastrophe, parce que je me connais des fois, ça reste pas étincelant de blanc comme ça, malgré moi. Donc là, je suis venue coller les éléments. On arrive à la fin de cette création. Dites-moi en commentaire si cette création, elle vous a plu ou si ce combo vous plaît. Dites-moi aussi quel combo couleur vous aimeriez voir, dans quelle tonalité de couleur. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. J'attends vos commentaires avec impatience. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager autour de vous. Chaque semaine, vous êtes un peu plus nombreuses à me suivre, nombreux ou nombreuses à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous adorez mes aventures créatives. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!